Achille Abengabesolo, 44 ans sonné, est présenté à la presse ce 19 août 2024 à la délégation générale à la sûreté nationale. Il est accusé de tentative d'escroquerie, d'usurpation de titres et d'identité. Selon des sources policières, le présumé escroc utilise les faux profils avec des photos des membres du gouvernement, diplomates et personnalités dont Félix Bayot, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances, Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, pour aborder ses cibles. Il rend compte donc au prétendu ministre de l'Action extérieure, et le ministre de lui dit que bon, comme il n'a pas de carte, envoie-moi 40 000 francs quand tu viens prendre le courrier et tu vas récupérer les 40 000. Tout de suite, le diplomate se rend compte qu'il a affaire à un arnaqueur. Il informe donc l'ambassadeur et la structure, et le film s'arrête à ce niveau. Et c'est à ce moment-là que l'ambassadeur informé a donc saisi le Minerex pour se plaindre. Et c'est en ce moment-là que le Minerex lui a saisi le délégué général de la Sûreté nationale qui nous a fait l'honneur de nous coter le dossier. Lorsque nous avons pris dans le dossier, nous avons commencé par géolocaliser le numéro. Et déjà dans notre fichier, on s'est rendu compte que le numéro est connu par notre base de données. Pour mieux appâter ses cibles, il utilise les cartes de visite remises aux journalistes lors des couvertures médiatiques. Le présumé escroc est un habitué des geôles. Il est ainsi interpellé pour la 3e fois. Le 25 juillet 2024, une plainte du ministre délégué auprès du Minerex à la DGSN dénonce l'utilisation de son nom par un numéro qui arnaque des personnalités. L'interlocuteur a notamment appelé l'ambassadeur de la RDC au Cameroun, se faisant passer pour le ministre délégué auprès du Minerex en demandant de passer dans son cabinet ou d'envoyer un collaborateur prendre un courrier urgent et confidentiel. Ayant dépêché le premier conseiller, son interlocuteur lui demande ensuite de lui faire un dépôt de 40 000 francs CFA à son numéro qu'il viendra récupérer. Le diplomate comprend tout de suite qu'il s'agit d'une arnaque. Au regard de la gravité des faits, le chef de service d'enquête à la DGSN milite pour la modification de la loi afin de criminaliser les suspects. Le message, le souhait que moi je peux émettre à l'endroit du législateur, c'est de modifier cette loi, d'essayer de criminaliser l'usurpation davantage. Je crois qu'en ce moment-là, ça pourra vraiment aider les victimes. Le présumé usurpateur dans les mailles de la police va répondre de ses actes devant les instances judiciaires à Douala.